Hello les petits Christ, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes motivés à découvrir encore une fois, à travers une méditation, la parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, j'ai reçu à cœur un verset magnifique qui se trouve dans Romains au chapitre 8, verset 28. Je vous invite à prendre votre Bible et le lire avec moi. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Déjà, j'aimerais juste pour commencer préciser qu'il y a tellement de choses à approfondir dans ce verset. Mais j'ai quand même essayé de condenser ça au mieux afin de faire une méditation pas trop longue. Mais je vous invite vraiment à approfondir de votre côté, parce qu'il y a vraiment beaucoup de révélations de la part de notre Seigneur. Alors, il s'agit d'un verset qui se situe dans l'Épître aux Romains de Paul. D'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, Paul abordera plusieurs thèmes concernant la foi chrétienne. Il parlera d'abord du sujet de la condamnation et que ceux qui sont en Christ en sont désormais dépourvus. Il abordera aussi le fait que lorsqu'on vit selon le Saint-Esprit, nous sommes en mesure de résister à la chair. Il parle également de la souffrance et de la gloire en expliquant que nos souffrances présentes ne sont rien face à la gloire qui nous attend dans le royaume de l'Éternel. Le verset Romains 8, 28 s'inscrit justement dans cette promesse de Dieu. Quelques mots-clés que je trouve intéressants, et cette fois, on est à nouveau dans le grec. Le premier mot est concours, qui se dit sunergeo. Ça signifie aussi travailler ensemble ou coopérer. C'est comme un ensemble de choses, et même celles qui semblent négatives, qui travaillent ensemble pour un but commun. Ensuite, nous avons le mot bien, qui se dit agathos. Ça peut aussi très bien se traduire par bon. Ça renvoie en fait à ce qui est bénéfique et favorable selon le plan de Dieu. Et pour finir, aime, qui est en fait agapao. Et ce mot, on ne l'a pas en français. C'est une manière d'aimer qu'on ne peut même pas traduire. Mais ça désigne un amour inconditionnel qui se manifeste par nos actions et nos choix. Le Seigneur nous aime d'un amour agapao, par exemple. Pour poursuivre l'analyse, Paul, en fait, dans ce verset, il souligne que les souffrances que nous traversons dans cette vie, mais qu'en fait, elles ne sont rien par rapport à la gloire future qui nous sera révélée. Et il nous encourage à réfléchir à notre future vie et à garder nos regards fixés sur cette promesse-là. Les épreuves que nous traversons ici font partie d'un processus qui nous dépasse. Et je conçois tout à fait que ces mots sont parfois pas réconfortants et que c'est dur de pouvoir se dire ça. J'ai moi-même plusieurs maladies et ça a été très dur pour moi de pouvoir un jour comprendre cette notion de grâce dans la souffrance. Mais comme l'or, on doit d'abord passer par le feu pour être purifié. Nos souffrances, nos épreuves sont une grâce qui nous permettent d'entrer dans un processus de purification et de croissance spirituelle. D'ailleurs, même Jésus est aussi passé par le feu. Dans Hébreux 12, 2, il est dit que Jésus a enduré la croix pour la joie qui lui était réservée. Il avait parfaitement conscience que sa souffrance était le prélude de sa glorification et de sa victoire. J'ai conscience que c'est dur à concevoir, mais la souffrance et la gloire sont intrinsèquement liées, comme on peut d'ailleurs le voir dans le parcours de Paul, de Jésus et en fait plein d'autres personnages bibliques. S'il vous plaît mes amis, gardons donc à l'esprit que nos propres souffrances seront également le chemin d'une gloire bien plus grande. Gardons cet espoir dans nos cœurs qu'un jour, cette souffrance sera récompensée, que nos larmes seront consolées et qu'un jour, nous vivrons dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite maintenant, pour ceux qui le veulent, à prier avec moi. Père éternel, même si c'est dur à accepter et à comprendre dans les premiers temps, j'ai conscience que la souffrance est une forme de grâce.
car elle me permet de me rapprocher de toi et de me réjouir de la gloire à venir. Je te remercie, Seigneur, d'endurer cette souffrance avec moi chaque jour. Et merci, Saint-Esprit, de me donner la force de supporter la douleur, physique ou émotionnelle. Et je t'en prie, aide-moi à voir ta main dans chaque situation, à comprendre que tu as un plan parfait pour ma vie. Aide-moi, s'il te plaît, à aimer davantage et à me fier à toi en toutes circonstances. Et donne-moi la force et le courage de partager cette vérité autour de moi, afin qu'ils puissent également connaître ta bonté et ta fidélité. Que mon amour pour toi grandisse au quotidien, afin que j'aie cette capacité de pouvoir accepter les épreuves en pensant à la gloire à venir. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Et au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Merci mes frères et sœurs d'avoir partagé ce moment avec moi. Je prie sincèrement le Seigneur qu'il puisse être votre soutien quotidien et qu'il puisse vous aider dans les moments de doute, dans les moments de souffrance, de douleur psychique, physique, émotionnelle. Que le Saint-Esprit vous donne la force de garder votre regard fixé sur la gloire à venir et non pas sur la souffrance présente. Soyez bénis les amis et j'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle méditation. Bye bye.